Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo Warhammer Underworld, Warhammer Gnarlwood, puisque c'est actuellement la boîte qui sert de lieu de rendez-vous pour nos armées Underworld dans cette saison. Et dans cette saison, on a aussi l'apparition des decks Rivals, donc fil de rivaux que l'on voit sur le paquet. Donc je vous propose de découvrir aujourd'hui ce deck Rivals, donc rivaux, de la forteresse imprenable. On rappelle que ce format, le principe est tout simple. Vous pouvez jouer n'importe quelle bande qui existe déjà ou qui n'a pas de deck Rivals associés. Et vous prenez votre bande avec leur profil, même les anciens profils, et vous prenez un deck Rivals et vous êtes prêt à jouer. Donc voilà, et c'est plutôt très bien. Il existe un autre format aussi qui peut vous intéresser également. C'est le format Nemesis, où là vous faites un mix entre un deck Rivals, donc un deck rivaux, et les cartes de faction spécifiques de la bande que vous prenez. Et là, vous devez former votre deck un peu comme vous faisiez auparavant. Donc voilà, donc c'est l'occasion de se remettre au jeu, comme je le disais dans des précédentes vidéos. Donc là, aujourd'hui, on va regarder le deck Forteresse Imprenable. Allez, c'est parti, bien sûr, après le générique. Ce qu'il y a dedans. Donc une fois qu'on a ouvert le paquet qui est là, on a dans la pochette, on a le deck qui, une fois ouvert avec enlevé le film plastique, on peut voir ce que l'intérieur. Alors ça nous dit que forteresse imprenable, intrigue, si vous incluez au moins une carte portant le symbole de la forteresse imprenable dans vos piles, montrez cette carte à votre adversaire. À l'étape révélez vos bandes. Appliquez les règles suivantes à cette partie. Après l'étape placer les pions d'éléments, un joueur utilisant cette carte d'intrigue place un pion élément disponible à une case au moins du territoire de personnes, mais pas sur une case de départ, une case bloquée, une case fatale ou une case de couvert. Il peut décider sur quelle phase il le pose. Donc ça c'est plutôt bien. Donc on met un élément de terrain où on veut. Et si plusieurs joueurs utilisent cette carte d'intrigue, ils tirent au dé et le vainqueur place un pion en premier, suivi du joueur à sa gauche, etc. Donc voilà, ça c'est les conditions de fonctionnement de ce deck et on va voir les cartes qui sont dedans. Alors, on a la première, c'est donc on va commencer par les decks objectifs et donc la première c'est sortie courageuse, instantanée, marquez ceci immédiatement après une étape d'activation lors de laquelle l'action de charge d'un combattant ami a commencé sur un pion d'élément dans votre territoire. Donc c'est relativement facile. On rappelle que logiquement, en début de partie, lorsque vous placez les éléments, si vous n'êtes pas idiot, vous mettez un élément. Alors là, quand même, ça veut dire que généralement, tour 1, vous ne pourrez pas le faire, sauf si vous avez des tricks, des combos, des cartes qui vous permettent de bouger votre personnage avant, puisque les éléments de terrain, on le rappelle au départ, vous ne pouvez pas les mettre sur les cases de départ de joueurs. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire relativement facilement quand même. Voilà, si vous le préparez bien entendu. Et puis ça rapporte 1, donc c'est toujours bon à prendre. Petite précision, puisque c'est la première vidéo d'analyse de deck version physique. Voilà, vous avez le dos qui sont les nouveaux dos appliqués pour les objectifs. Alors avant, il y avait effectivement une différence, mais c'était pas la même chose. Et pour les cartes d'amélioration et autres, c'était voilà, ce deck-là, ce dos-là qui est présent. Alors, on revient sur l'objectif, donc celui-là, on l'a vu. Ensuite, on a domaine conquis, marqué ceci à une phase de fin, s'il y a un combattant ami sur un pion élément à une case au moins du territoire de personne, gagner un point de gloire supplémentaire pour chaque autre combattant ami sur un pion d'élément à une case ou moins du territoire de personne. Donc ça veut dire que vous devez le mettre soit sur les cases de bordure pour pouvoir le justifier ou vraiment au milieu de la carte. À vérifier quand même au niveau des règles comme ça. Mais voilà, là pareil, ça peut être faisable. Très situationnel quand même parce que si le joueur en face connaît les objectifs de cette bande-là, il va essayer justement de les mettre plutôt vraiment à l'intérieur pour que vous ne puissiez pas scorer ce type d'objectif. Donc attention, mais voilà, pour un point, effectivement, c'est correct. Ensuite, on a barricade.
instantanée, marquez ceci immédiatement après qu'un combattant ami ait reçu un pion de garde. Si ce combattant est sur un pion d'élément à une case au moins du territoire de personne. Donc là, vous voyez, c'est quand même très, très, très situationnel. Ça nécessite effectivement, lorsque vous déployez vos éléments de terrain, de vraiment les mettre à proximité du territoire adverse ou de bordure. Donc, vous voyez, c'est plutôt... voilà. Et là encore, c'était un point en instantané, c'est plutôt bien. Autre objectif instantané, défense impénétrable, instantané, marquez ceci immédiatement. Après qu'un combattant ennemi a raté une action d'attaque et qui ciblait un combattant ami sur un pion d'élément à une case ou moins du territoire de personne. Donc là, clairement, quand on voit des objectifs, ça veut dire que vous allez tourner autour des éléments de terrain. Voilà, et donc si l'adversaire est pas bête, il va mettre ses éléments de terrain plutôt à l'intérieur pour éviter ce type de situation, ce qui veut dire que, effectivement, votre bande va être très localisée sur les éléments de terrain dont que vous aurez placé en début de partie. Donc en gros, l'adversaire va venir vous chercher. Donc ça, pour un point, pareil, c'est plutôt bon. Défense mortelle instantanée, marquez ceci immédiatement. Après qu'un combattant ennemi a été mis hors de combat, à une case au moins d'un pion d'élément étant à une case au moins de territoire de personne. Bref, la même chose que défense, mais cette fois-ci pour l'autre condition, c'est-à-dire que l'ennemi a raté, et puis là, c'est si l'ennemi a été éliminé. Donc voilà, pour un point, c'est des conditions d'objectifs qui ne sont pas finalement pas si difficiles que ça, qui vous obligera par contre, comme je disais tout à l'heure, à rester vraiment autour des éléments de terrain que vous aurez mis sur le plateau. Ou mis sur le plateau par votre adversaire, bien sûr. Ensuite, fier protecteur, marquez ceci à une phase de fin si votre leader est sur un pion d'élément de votre territoire étant à une case au moins du territoire de personne. Bon bah là c'est pareil, même chose, hein, donc vous voyez c'est quand même très, très typé comme objectif. Et donc du coup, ça doit pouvoir se contrer, et bien comme je dis, voilà, si l'adversaire fait bien le boulot, on va dire, il va vous laisser concentrer vos efforts sur votre partie de terrain, et puis lui, libre à lui, avec ses cartes d'objectif, de venir vous attaquer sur votre territoire. Ensuite, double, donc faire les deux conditions. Marquer ceci à une phase de fin si au moins 3 pions d'éléments non sont adjacents à au moins un autre élément, un autre pion d'élément, et au moins 3 de ces pions sont à une case au moins du territoire de personne. Donc là, ça veut dire que clairement, ça peut aussi vous pousser à mettre les éléments les uns à côté des autres pour faire un mur. Donc c'est pour ça que peut-être que ça s'appelle forteresse impénétrable sur le nom du deck, mais vous voyez, effectivement, ça peut vraiment, vous allez vraiment tourner autour des éléments de terrain. Ensuite, matière première instantanée, d'où le marquer ceci immédiatement après que vous avez placé un pion d'élément à une case au moins du territoire de personne pendant une phase d'action, et si au moins un combattant ennemi est hors de combat. Donc là, c'est quelque chose de quand même très situationnel, puisque vous allez voir, ça va dépendre aussi de si vous avez des cartes, et je pense qu'il y en aura, qui vous permettront de mettre des éléments de terrain, parce que sinon vous ne pourriez pas le faire. Après, bon, on verra ça. Donc pour un point, je pense que c'est pas non plus super compliqué. Voilà. Après, la condition, il faut au moins qu'un combattant ennemi soit hors de combat. Bon, en général, c'est pas très compliqué. Après, tout dépend de la bande que vous avez en face, bien sûr. Ensuite, on continue avec un autre objectif, briseur de siège. Marquez ceci à une phase de fin. S'il y a au moins aucun combattant ennemi sur votre territoire, là, ça va être un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que je pense que l'objectif est à 2. Puisque comme je vous l'avais dit, l'optique du deck, c'est clairement de tourner autour des éléments de terrain et des éléments de terrain qui sont sur les bordures ou à proximité de la zone intermédiaire, donc la zone entre les deux plateaux. Donc attention quand même, celui-là ne sera pas forcément si facile à marquer. En même temps, il rapporte 2. Autre objectif qui rapporte 2, c'est réserve. Marquez ceci à une phase de fin si votre bande tient des objectifs dont le total des numéros est égal à 6 ou plus, par exemple des objectifs 2 et 4. Voilà, donc là c'est situationnel et ça dépendra de comment vous mettez les objectifs, bien sûr. Ensuite, tous aux murailles, instantané et double, marquez ceci immédiatement après une étape d'activation. Si votre tient plus d'objectifs que toute autre bande, alors ça c'est pas très très dur. Et par contre le deuxième, chaque pion objectif a une case au moins du territoire de personne et sur une case
occupé par un et sur une case occupée par un combattant ami. Là, c'est un peu plus dur, voilà, mais il devrait pas si vous jouez bien et c'est pour ça qu'il ne vaut que 1, si vous jouez correctement, je pense que c'est faisable assez facilement. Autant vous dire que je vais tester le deck, quand même. Ensuite, forteresse souterraine, on arrive au dernier objectif justement, hein. Forteresse souterraine pour 2 points, double, marquez ceci à une phase de fin, si au moins 3 combattants amis sont sur un pion d'éléments et au moins 2 de ces combattants sont adjacents. Donc là encore, ça vous force entre guillemets à essayer de placer les trucs les uns à côté des autres. Donc à voir après s'il y a des cartes qui permettent de faire ça. Après, ça rapporte 2, donc c'est plutôt bien. Voilà, on arrive à la fin. On va partir aux cartes, d'action, hein, voilà, avant de passer aux améliorations. Hop, allez, on va commencer. On commence, donc voilà, donc juste pour terminer, les objectifs, hein, vous voyez, très situé, très typé, donc vous voyez, vous avez vu l'optique, c'est vraiment faire, comme on dit, une forteresse. Vous faites un mur d'éléments, où vous essayez de faire une barrière, en tout cas, et vous tournez autour de la barrière, entre guillemets, ou des éléments de terrain, pour pouvoir fonctionner et faire fonctionner vos objectifs. Alors, la première chose qui est possible, c'est esprit lié, c'est un piège indigène, réaction. Jouez ceci après l'activation d'un combattant ennemi si ce dernier est adjacent à au moins un point, un pion d'élément étant sur la même case qu'un combattant ami. Infligez un dégât à ce combattant ennemi. Ça, c'est plutôt fort. Et si on complète avec les objectifs, c'est logique que ce soit ça. Donc voilà, ça surprend l'adversaire, et puis un dégât, c'est quand même pas rien. Et puis ça peut permettre de finir un ennemi aussi, c'est ça qu'il faut voir. Ensuite, on a poussée déterminée, une réaction. Jouez ceci après l'action d'attaque d'un combattant ennemi. Choisissez entre pousser ce combattant ennemi de une case vers la case que la cible occupait lors de l'étape déclarer l'action d'attaque, ou de une case vers le pion d'élément le plus proche. Donc là, ça permet effectivement soit de se repositionner, soit de s'approcher. Donc ça permet une petite mobilité supplémentaire. Et là encore, c'est complémentaire avec les objectifs qu'on a vus tout à l'heure. On continue avec défense du bois noueux, c'est un piège. Réaction, jouer ceci après qu'un combattant ennemi a terminé une action de mouvement adjacent à au moins un pion d'élément, étant sur la même case qu'un combattant ennemi, commotionner ce combattant ennemi. Donc c'est plutôt pas mal là aussi. Alors je sais plus ce que fait commotionner, je crois que ça lui... je crois qu'il a un malus sur ses jets de défense, il me semble, un truc comme ça. Hop, pardon, excusez-moi, je remets la caméra comme il faut. Voilà. Hop, je remets... Et voilà, on reprend. Allez, on continue. Ensuite, on a saut de régénération. Choisissez un combattant ami sur un pion d'élément, soit 1 pour ce combattant. Ça, c'est plutôt bien et c'est plutôt très sympathique parce que régénérer et récupérer un point de vie, alors ça peut sauver, voilà, ou ça ne peut pas. Voilà, mais en tout cas, récupérer un point, ça peut faire toute la différence. Ensuite, bombardement improvisé. Choisissez un combattant ami sur un pion d'élément et choisissez un combattant ennemi visible de ce combattant ami et à 3 cases ou moins de lui. Choisissez entre commotionner le combattant ennemi choisi ou pousser-les de une case en l'éloignant de ce combattant ami choisi. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que le fait entre commotionner et pousser l'adversaire, là, ce sera du situationnel. Et justement, ça permet d'adapter un petit peu les situations de jeu. Donc c'est plutôt pas mal. Donc bien entendu, n'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Alors après, j'ai peut-être dit des bêtises, hein. Voilà, mais en tout cas, j'espère que en tout cas, ça vous plaira, cette vidéo de reprise de Warhammer Underworld sur la chaîne. Alors, on continue avec donc subterfuge, voilà, je vais chercher le nom, c'est pas action, c'est subterfuge. Donc là, c'est une riposte opportuniste, réaction. Jouez ceci après l'action d'attaque d'un combattant ennemi. S'il est commotionné, choisissez un combattant ami. Ce dernier effectue une action d'attaque qui doit cibler ce combattant ennemi. Donc là, ça combotte avec avec les deux actions qu'on a vues tout à l'heure qui pouvaient commotionner. Donc c'est plutôt sympathique aussi. Ensuite, prêt à tout, encore un subterfuge. Ça donne plus en défense pour chaque combattant ami sur un pion d'élément à la prochaine étape d'activation. Donc ça, c'est plutôt fort. Et ça reste toujours, c'est dans l'optique de
on met des éléments de terrain, on met des pions et on reste autour, on se met dessus, on bouge pas, on est increvable, on résiste et voilà. Donc c'est vraiment l'optique du deck et c'est vraiment là pour le coup, c'est très, très complémentaire. Enfin, redéploiement, là encore un subterfuge. Choisissez un combattant ami sur un pion d'élément de votre territoire. Poussez-le de jusqu'à 4 cases. À la fin de cette poussée, il doit se trouver sur un pion élément. Alors ça, c'est très très fort, parce que si vous l'avez en début de jeu, vous avez vu l'objectif qui disait qu'il fallait être sur un élément de terrain et faire une charge. Ça peut vous permettre de rapprocher, si par exemple vous étiez assez éloigné en termes de plateau et que ben, ça vous permet d'aller sur un élément de terrain au milieu de plateau par exemple, eh bien vous pouvez le faire et puis surtout ça vous permet d'enclencher l'objectif derrière. Donc ça, très très bonne carte et puis surtout une mobilité de 4, c'est quand même très très fort. Ensuite, toujours dans les subterfuges, en position, choisissez jusqu'à 2 combattants amis de votre territoire autre que votre leader, poussez d'une case vers le pion d'élément le plus proche. Donc ça, c'est plutôt très fort là aussi. Tout ce qui donne un peu de mouvement en plus, ça peut tout changer, hein, parce que ça permet aussi de désengager de vos figurines si elles étaient engagées par l'ennemi. Donc ça, c'est fort, hein. Ça permet d'engager, ça peut permettre de faire d'autres choses. Alors après, attention, ça à l'icône, ça peut être joué que par le si votre leader est en vie, mais c'est quand même, ça reste très très intéressant. Alors ensuite, on a roncier, placer un pion inextricable disponible sur une case à un ou moins d'au moins un combattant ennemi. Donc là, on met un élément de terrain supplémentaire, donc on se facilite la vie avec les différents objectifs qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc là, c'est plutôt bien aussi, c'est un bon subterfuge. Et là encore, ça fait partie des choses qu'il faudra essayer que vous ayez très vite en main de départ. Ou en tout cas l'avoir très vite. Encore une fois, dans l'optique de pouvoir optimiser le deck et scorer vos objectifs le plus vite possible. Alors, on passe maintenant aux améliorations. Donc, constructeur téméraire, plus de en mouvement, sauf lors d'une action de charge. Voilà, mais ça, c'est quand même pas mal. Ça permet de se déployer. Vous avez fini un combat, il est tout seul. Boum, vous le mettez là où vous voulez. C'est plutôt très bien. Et en réaction, après l'activation d'un combattant ami, choisissez un pion d'élément sur une case vide adjacente à ce combattant. Placez ce pion d'élément sur la case de ce combattant. Donc là, c'est très, très, très fort. Là encore, parce que vous avez vu, il y a quand même pas mal d'objectifs et même d'actions qui nécessitent d'avoir un pion d'élément sur une de vos figurines. Donc c'est plutôt très bon. On continue avec charge défensive. Réaction, après l'activation de ce combattant, commotionnez chaque combattant ennemi adjacent à au moins un pion d'élément se trouvant sur la même case que tout combattant ennemi. Ensuite détruisez cette carte. Bon bah ça c'est plutôt pas mal ça aussi. Même si ça sert qu'une fois, ça peut faire la différence, ça peut faire le trick. Voilà. Par contre c'est très très situationnel. Mais en même temps, quand vous allez être sur la défensive, vous allez certainement être au combat ou engagé par votre adversaire assez vite. Ensuite, on a éclaireur audacieux. Vous ne pouvez pas donner ceci à un combattant imposant. On oublie le troll, en gros, hein. Ou l'ogre. Plus en mouvement et plus en blessure tant que ce combattant n'est pas sur votre territoire. Là, pour le coup, c'est un peu moins bien parce que ça veut dire que vous allez chercher votre adversaire. Alors oui, ça donne plus en mouvement, ça c'est sûr que c'est intéressant. Le plus en blessure, il va être plus situationnel. Mais bon, voilà, plus en mouvement, ça peut être toujours bon. Maintenant, je suis assez mitigé sur cette amélioration. Ensuite, on passe à la masse d'ouvriers qui donne une action d'attaque avec donc au corps à corps, 2 dés marteau, ce qui est plutôt bien, 2 dégâts. Et en plus, fracassant et létal 1, ce qui est plutôt très bon. Après l'activation de ce combattant, retirez un pion d'élément de la case de ce combattant, puis placez un autre pion d'élément disponible sur cette case. Oui, donc en gros, ça vous permet d'éliminer un élément pour en remettre un autre sur la case, sur l'autre case. Donc c'est plutôt bien. C2, c'est du marteau, c'est toujours bien, c'est mieux que les épées. Et faire 2 dégâts, c'est plutôt bien. Donc là, clairement, c'est une bonne amélioration à mettre sur une figurine qui n'est pas forcément très forte, ou en tout cas qui ne fait pas de gros dommages. Et comme ça vous permet pareil, là encore, de placer ou de déplacer les éléments les éléments de jeu, donc c'est plutôt bon aussi. Ensuite, on a l'amélioration pierre pétrification.
métallite. Chaque case a 2 ou moins de ce combattant qui contient un pion d'élément compte comme étant une case de couvert en plus de ses autres types. Donc là, c'est plutôt très très fort, situationnel, mais en tout cas, si vous êtes sur une bande en face qui a beaucoup de tireurs à distance, ça peut être pas mal. Ensuite, on a la carte défenseur rapide, en amélioration toujours. Réaction après l'action de mouvement d'un combattant ennemi. Si ce dernier se trouve sur votre territoire ou le territoire de personnes, poussez ce combattant d'une case vers ce combattant ennemi. Alors c'est pas mal, ça peut vous permettre de vous rapprocher. Donc c'est plutôt très bon. Enfin c'est plutôt bon. Après, ça donne pas un avantage énorme. Mais voilà, il a le mérite d'être là et ça ajoute de la mobilité à votre équipe, ce qui est plutôt sympathique. On continue, on arrive, voilà, on est presque sur la fin, avec maître de la polyurcétite, réaction après l'activation de ce combattant. S'il est sur un pion d'élément à une case au moins du territoire de personne, choisissez jusqu'à 2 combattants ennemis sur un pion élément, donnez un pion de garde à chacun d'eux. Donc là, c'est plutôt bien, et c'est toujours dans l'optique de on est sur les éléments, on défend, voilà, on laisse venir clairement l'adversaire avant d'agir. Donc là, c'est clairement dans cette optique-là aussi. Donc là, pour le coup, très bonne carte. Mettre la garde, c'est quand même très très fort. Ensuite, on a Sentinelle fiable. Ce combattant ne peut pas être poussé par une bande adverse tant qu'il est sur un pion d'élément à une case ou moins du territoire de personne. Donc logiquement, si vous avez compris un peu les cartes qu'on a vues tout à l'heure, que ce soit les objectifs et les subterfuges, ben, vous avez compris que vous allez faire un maximum de fois vos figurines sur les éléments de terrain. Donc logiquement, ça, une fois que vous êtes dessus, vous la mettez, boum, elle ne bougera pas. Et enfin, dernière carte, admiration, gueule stellaire, action d'attaque. Vous pouvez tirer à 4 avec 2 dés de marteau, 1 dégât, mais par contre ça donne commotion, donc c'est plutôt pas mal. Bah, clairement, vous pouvez mettre ça à une figurine qui ne sera pas forcément non plus exceptionnelle ou qui a besoin de faire du tir, tout simplement pour faire bouger peut-être une figurine qui est sur un élément de terrain. Donc c'est plutôt sympathique aussi. Et enfin, la dernière, autant pour moi, c'est le mur ambulant, avec un beau Stormcast en l'image. Au regard des cartes avec le symbole de forteresse imprenable, tant que ce combattant n'est pas sur un pion d'élément, il compte comme étant sur un pion élément, et la case de ce combattant compte comme contenant un pion d'élément qui ne peut pas être retourné. Donc là, c'est fort, parce que ça vous met automatiquement un élément sur le terrain, tant que ce combattant est en vie. Donc clairement, c'est typiquement le truc que je mettrais sur un de vos combattants importants, résistants. Donc vous pouvez le mettre sur votre leader, comme ça il comptera automatiquement dans les éléments et ça permet là encore de scorer vos objectifs plus facilement. Donc vous voyez une bande, on arrive à la fin, donc voilà, on a vu toutes les cartes. Donc clairement une bande clairement défensive, puisque vous allez mettre les éléments de terrain chez vous, à proximité des plateaux adverses ou à proximité des bords, où vous avez des bords ou des cases vides pour pouvoir justifier de cela. Donc clairement, vous allez faire un mur, vous allez essayer de les mettre pas très loin pour pouvoir tourner autour et scorer un maximum et déclencher aussi les subterfuges qu'on a vus, valider aussi les améliorations. Donc vous voyez un très beau deck, j'ai envie de les tester là. Je ne sais pas encore avec quelle bande, mais peut-être avec les Stormcard première génération, voilà. Les jouer avec les deux avec le premier deck rival, ce que je vous ai montré, avec Tufenklo, et peut-être le jouer aussi avec celui-là pour voir un peu la différence, avec une optique plus défensive. Voilà, mais il y a clairement d'autres bandes, hein, il y a plein de bandes qui pourraient être jouées là-dessus. Je me demande d'ailleurs si ce serait pas mal à jouer d'ailleurs avec les nains Fire Slayer de la première saison. Là, peut-être, c'est un deck qui est peut-être fait pour eux indirectement, même si leurs conditions d'exaltation est compliquée. Dans ce deck-là, il est vachement plus facile à faire. Donc voilà.
Voilà, bah, j'en ai terminé avec cette vidéo. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur la chaîne Twitch et TikTok Kikor de la Caverne, où je ferai des lives réguliers, dont notamment on parlera aussi de Warhammer Underworld, avec l'émission War Talk qui démarrera bientôt, ou qui, au moment où cette vidéo sera diffusée, j'aurai peut-être fait la première émission. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me retrouver. J'ai également un Discord. Et puis, dernière petite chose, n'hésitez pas à aller voir aussi le partenaire de la chaîne, la boutique MaxiRêve, qui, si vous n'avez pas de compte chez eux, ou si vous avez déjà peut-être un compte chez eux, vous pouvez le faire passer en compte premium en disant que vous venez de la part de la chaîne. Et ça vous permet surtout d'avoir 10% de réduction sur vos commandes. Voilà, je vous ai tout dit. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes parties. Amusez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!